Ça avait commencé par une petite zone, dans le dos, entre les omoplates. Je ne l'aurais jamais remarqué sans Clara. Elle m'avait demandé ce que c'était. Un soir, en passant derrière moi. Je ne savais pas. Je ne sentais rien. Je m'étais contorsionné devant le miroir. Une zone, légèrement plus sombre que le reste. Ovale, de la taille d'une pièce de monnaie. Je l'avais touchée. Rien. Pas de douleur. Pas de relief. J'avais attendu. Une semaine plus tard, la zone avait grandi. Elle faisait maintenant la taille d'une main, toujours indolore, toujours lisse, juste plus sombre, comme une ombre permanente sous la peau. Le médecin avait froncé les sourcils, prescrit des analyses, résultats normaux. Il avait parlé d'hyperpigmentation. Rien d'inquiétant. Surveillé. Je surveillais. La zone s'étendait régulièrement, lentement mais sûrement. Elle descendit dans le bas du dos, remonta vers l'épaule droite. Je commençais à porter uniquement des hauts à manches longues. Je ne sais pas pourquoi. Instinctivement. Clara ne disait plus rien, mais je voyais son regard. Un matin, je me réveillais avec une sensation nouvelle. Pas de la douleur, plutôt une conscience, aiguë, de cette zone dans mon dos, comme si elle était devenue vivante pendant la nuit, comme si elle respirait différemment du reste de mon corps. Je me levais, allais dans la salle de bain, me retournais face au miroir. La zone couvrait maintenant tout le dos, uniformément sombre, parfaitement délimitée, et elle bougeait, lentement, imperceptiblement, comme quelque chose qui se contracte et se détend sous la surface. Je posai la main dessus. Elle s'arrêta, puis appuya sur ma main en retour. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. Je le remarquais un jeudi matin. Pour la première fois. J'étais en réunion. Je parlais, et ma main droite se déplaça sur la table. Seule, lentement, vers le stylo posé devant moi. Je ne lui avais rien demandé. Je m'arrêtais de parler. Ramenais ma main vers moi. Tout le monde me regardait. Je repris ma phrase. Prétextais un malaise passager. Le soir même, assis dans mon canapé, je la regardais. Ma main droite, posée sur ma cuisse, immobile. Normal. Les doigts légèrement recroquevillés. Comme toujours. Je décidais de tester. Je fixais ma main. Détournais l'attention de mon cerveau. Pensais à autre chose. Activement. Força mes pensées vers autre chose. Ma main bougea. L'index se tendit. Lentement. Pointa vers la fenêtre. Je regardais la fenêtre. Noire. La nuit dehors. Je ramenais mon attention sur ma main. Elle était revenue à sa position initiale. Comme si rien ne s'était passé. Je dormis mal. Les jours suivants, ça empirait. Ma main agissait dans les moments de distraction. Elle déplaçait des objets. Ouvrait des tiroirs. Une nuit, je me réveillais. Elle était levée, au-dessus de mon visage, les doigts écartés, orientés vers ma gorge. Je la saisis avec la gauche, la forçai sur le matelas. Restais ainsi jusqu'au matin. Je consultais un neurologue. Examen complet. Aucune anomalie. Il parla de syndrome de la main étrangère. Rare. Peu documenté. Pas de traitement connu. La main étrangère. Je rentrais chez moi, m'assis à la table de la cuisine. Posais les deux mains à plat devant moi. La droite se retourna lentement, paume vers le haut.
Les doigts se refermèrent un par un. Comme quelqu'un qui serre un poing pour la première fois, qui teste sa force. Elle s'ouvrit, subitement. Attrapa ma gorge, sans que je ne puisse rien faire. Je ne me souvenais de rien. Chaque matin, je me réveillais fatigué, profondément, comme si je n'avais pas dormi, comme si j'avais couru toute la nuit. Mes pieds étaient sales, systématiquement. Les plantes noires, parfois légèrement écorchées. Je les lavais. Ne comprenais pas. Je dormais avec des chaussettes. Le lendemain matin, les chaussettes étaient par terre, les pieds sales. J'installais une caméra, petite, discrète, dans le coin de la chambre. Je la branchais un soir, m'allongeais, m'endormis normalement. Le lendemain matin, fatigué, pieds sales, chaussettes par terre, je regardais la vidéo. Les 2 premières heures, rien. Je dormais, immobile, normal. Puis à 2h17, je me levais, les yeux ouverts. Je quittais la chambre. La caméra ne couvrait que la chambre. Je disparus hors champ. La pièce resta vide. Le lit défait. Je revins à 4h42. Me recouchais. Fermais les yeux. Je regardais la vidéo plusieurs fois. Mon visage au moment où je me levais. Les yeux grands ouverts. Le regard fixe. Vide. Pas moi. Quelque chose qui utilisait mon corps. Pendant 2h25. Chaque nuit. J'installais d'autres caméras. Couloir, salon, cuisine. Cette nuit-là, je me levais de nouveau. Je traversais le couloir, entrais dans le salon, m'arrêtais au milieu de la pièce et restais immobile, debout, 2 heures entières, face au mur. Je regardais l'enregistrement le lendemain matin, mon dos face à la caméra, immobile, sauf à un moment. Vers 3h du matin, ma tête se tourna lentement vers la caméra et je souris.